bien-aimés. Shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore réunis autour du nom de Jésus, notre espérance. Et il nous a dit depuis dimanche que si nous espérons en lui, nous sommes puissants. Mon frère, ma soeur, regardons à l'Éternel seul. Gloire à son nom. S'enraciner en Christ. Quelle gloire. Là où tu es, dans ta maison, Christ est ton espérance. Alléluia. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Mon frère, ma soeur, glorifie ce Dieu en qui nous sommes enracinés. Sans lui, nous ne sommes rien. Gloire à toi, Seigneur. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Quand viendront les soucis et les problèmes, donne-moi de résister. Quand viendront la douleur et la souffrance, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je
résister. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oh, adore ton Dieu, mon frère, ma soeur. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, Tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es. Oh Jésus, mon étendard. Tu es, comme mon soutien, tu es, comme mon ami, tu es, comme mon ami, tu es, comme un étendard, tu es. comme un étendard, Jésus, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard. Jésus, tu Dieu es. ne t'a pas oublié, Il t'aime Dieu ne encore, t'a pas oublié, il t'aime ma vie ne encore, t'a pas oublié, il t'aime ma vie ne encore, t'a pas oublié. il t'aime encore, Sache qu'elle est là, il t'aime encore, sache qu'elle est là, il t'aime encore, sache qu'elle est là, il t'aime encore, sache qu'elle est là. il t'aime encore. Nalangwe, nalangwe, nalangwe lolango na yo. 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 Nalangwe, oh l'incomparable, oh l'insondable, comment ne pas t'adorer. Nalangwe, nalangwe, nalangwe lolango na yo. 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 Nalangwe, oh Dieu de gloire, le Dieu fidèle, tu n'as point changé. Comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas magnifier ton nom? Toi notre ami fidèle de tous les jours, Seigneur. Nous voulons t'adorer et te magnifier. Reconnaître ta bonté, ton amour, ta fidélité. Parce que toi tu nous aimes. Parce que toi tu n'as point changé. Parce que toi tu le mènes. Tu règnes, Seigneur, à jamais dans nos vies, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons être élevés au-dessus de tout. Parce que tu es le Dieu vivant. Parce que tu es le Dieu puissant qui règne à jamais dans nos vies. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais.
qui règnes à jamais dans nos vies. Toi qui règnes à jamais dans nos cœurs. Toi qui règnes à jamais, Seigneur, dans nos projets. Toi qui règnes à jamais dans nos maisons. Nous voulons encore te rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence. Parce que toi, tu as pris toute la place. C'est toi qui règnes, Seigneur. Autour de nos vies, tu règnes. Dans nos vies, tu règnes. Parce que toi, tu es fidèle. Et notre espérance en toi, éternel. À tout moment, à chaque instant, ne faillira pas. Parce que tu es là, Seigneur. Tu nous soutiens, tu nous conduis. En cet après-midi encore, nous voulons tourner nos regards vers toi. Parce que tu nous aimes. Et tu nous as dit que si nous avons cette espérance en toi, oh, tu nous rendras, cette espérance nous rendra puissants. Merci, ô l'homme de Galilée, pour ta parole. Ta parole qui est notre espérance. Ta parole qui est notre lumière. Parce que sans ta parole, Seigneur, nous sommes perdus. Merci, Éternel de les armées, pour ces moments que nous voulons encore passer avec toi, Père. Que je m'efface maintenant et que seul ton règne, Seigneur, puisse prendre toute la place pour prendre le contrôle de cette bouche que tu t'es choisi encore aujourd'hui, mais qui n'est rien, Seigneur. Mais si ce n'est que toi qui as dit dans ta parole que d'inutile, toi tu nous rends utile pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi j'invite maintenant l'Esprit de vérité pour convaincre, pour enseigner, instruire et corriger, afin que sur cette route vivante que tu as tracée pour nous, nous puissions marcher sans crainte et tout en espérant en toi et en toi seul. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence en ce lieu. Je ramène maintenant, Père, toute pensée captive à l'obéissance de ta parole et que chacun de tes enfants, Père, dispose son cœur pour recevoir ce que tu as réservé pour chacun de nous. Reçois la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, mon frère, mes frères, mes sœurs, soyez bénis. L'espérance en Dieu nous rend puissants. Quelle parole vivante, quelle parole réconfortante pour ceux-là qui espèrent en lui. Bien-aimés, n'oublions pas que des paroles ont été écrites pour notre instruction. Parce qu'il nous a dit qu'il nous instruit pour notre bien. Et ces paroles-là, ces écritures-là, c'est pour que nous puissions marcher fidèlement comme lui le veut. Et cela afin que la patience et la consolation qui viennent de ces écritures-là nous conduisent à posséder cette espérance qu'il a promis à ceux qui marchent dans la crainte de son nom. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Psaume 91. À partir du verset 4, la parole de Dieu déclare: « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parole de l'Éternel. » Bien-aimés, quand nous écoutons ces paroles-là, où il nous dit qu'il nous instruit pour notre bien au travers de ces écritures, quand nous écoutons cette parole, parce que la foi vient de ce que l'on entend, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons croire en ce que nous écoutons. Parce que ce n'est pas un homme qui parle, c'est Christ qui nous parle.
nous voulons être puissants. Il dit, il faut qu'il y ait de l'espérance en lui. Donc, en ayant cette espérance en Dieu, il nous rend puissants. Et tous ces fléaux-là, qui nous dit qu'ils pourront arriver dans nos vies, autour de nous, dans nos familles, si nous croyons en lui, si nous avons cette espérance, il dit que nous ne serons pas atteints. Mais maintenant, qui peut croire à cette parole? Qui peut faire confiance à cette parole? Qui peut espérer en cette parole? Celui qui a confiance. Pourquoi je dois avoir peur de la peste? Pourquoi je dois avoir peur de cette épidémie? Pourquoi je dois avoir peur de la peste? Alors que la parole de Dieu me dit que lui, il est mon refuge. Et il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Donc un refuge sous ses ailes. Pourquoi? Parce que mon espérance est en lui seul, pas un homme. Donc, du moment où moi, mon espérance est en ce Dieu-là, cette espérance-là me rend puissant. Donc, cette puissance dépasse la peste, la contagion, tous les fléaux qui pourront s'abattre sur ma vie ou autour de moi, même dans ceux-là qui me portent. Du moment que moi j'ai confiance en ce Dieu, ma prière trouvera une solution et j'aurai la victoire. Donc cette puissance-là, parce que mon espérance est en ce Dieu en qui je fais confiance. Parce que j'ai foi. Et c'est la parole de Dieu. Est-ce que quand nous lisons cette parole, nous mesurons tous le poids de cette parole, l'importance de cette parole, la puissance de cette parole? Croire en Dieu, premièrement, mais croire en sa parole. Parce que si je crois en Dieu, et la parole qu'il me donne, la parole c'est lui-même, je vais m'attendre à quoi? À l'échec, puisque je ne crois pas en sa parole, parce que sa parole au commencement était la parole, et la parole elle était Dieu. Puisqu'il me parle, je dois faire confiance aux Écritures. Je dois faire confiance. Il dit, il me couvrira de ses plumes. Notre refuge sera sous ses ailes. Alors, de quoi avons-nous peur? Puisque tous les fléaux qui sont décrits, il dit, tu ne seras pas atteint. Nous ne pourrons pas être atteints parce que nous faisons confiance, nous marchons dans la crainte de son nom, nous marchons dans l'espérance en lui, nous marchons sur sa voie, nous lui faisons confiance. Notre vie est éloignée du mal. Alors je peux dire, voilà, que je suis sous les ailes de l'Éternel. Il est mon refuge. Il est mon refuge. Sa fidélité est un bouclier. Bien-aimé, je pense que nous n'avons encore pas saisi la puissance de la parole. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc sa fidélité est une protection. Donc celui qui demeure fidèle à l'Éternel, qui marche avec lui, qui espère en lui, son bouclier c'est l'Éternel, parce qu'il est fidèle. Donc tous les coups qui pourront arriver vers moi, la fidélité de ce bouclier-là est là. De quoi avons-nous peur? Nous n'avons pas encore compris la puissance de la parole de Dieu. Sa fidélité est un bouclier. Donc une protection à son bras
pour parer tous les coups qui viendront à gauche, à droite, devant, derrière. Il est le bouclier. Donc, aucun côté, je ne pourrai recevoir des coups. Mais si je reçois un coup, il sera là. Peut-être qu'il permettra une épreuve pour que nous puissions recevoir un coup. Mais par sa main puissante, il va venir adoucir. Parce que je me dirais que même si nous avons des coups, même si j'ai un coup, mais j'ai confiance. Parce qu'il est mon bouclier. Il est mon bouclier. Bon, Seigneur, merci. Parce que je vis telle situation, c'est toi qui l'as permis. Mais je sais que tu es toujours avec moi. Je ne perds pas espoir. J'espère toujours en toi parce que tu es mon bouclier, parce que tu es ma forteresse, parce que je crois en toi, parce que tu es mon ami fidèle, parce que ta fidélité est mon bouclier. Alors je te fais confiance. Et je fais confiance en ces paroles, mon frère, ma soeur. Et une cuirasse. La cuirasse, il dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La cuirasse recouvre le torse. Donc, qu'est-ce qu'il veut protéger là? Il veut protéger le cœur de ses enfants. Parce que si le cœur est atteint, c'est grave. Quand le cœur lâche, c'est fini. Donc, pour protéger le cœur de ses enfants sous ce refuge-là, il dit, il y a le bouclier et la cuirasse. Mes frères, mes sœurs, est-ce que nous nous rendons compte que, étant réfugiés sous les ailes de l'Éternel, nous devons avoir peur de rien. De rien. Mais si et seulement si nous marchons fidèlement dans l'intégrité de sa parole. Une cuirasse pour ce cœur-là qui est sa demeure. Donc il doit le protéger. Parce que c'est du cœur, c'est du cœur. Quand on commence à fomenter dans le cœur là, c'est le cœur qui peut garder les mauvaises choses. Le cœur. Le cœur de l'homme, qui peut le connaître si ce n'est que lui seul. Mais nous devons avoir de bons cœurs. Comme ça, la protection est parfaite. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche, ni la peste, ni la contagion. Tu ne craindras. Nous redoutons parce que nous n'avons pas confiance. Nous redoutons, nous avons peur, la crainte de la maladie, la crainte de la peste, la crainte de perdre le travail, la crainte de ne pas manger, la crainte. Il dit, tu ne craindras rien. Mais nous redoutons des petites choses qui arrivent, ça y est. C'est la panique. Lui il dit, de jour comme de nuit, aucune crainte. Pourquoi aucune crainte? Parce que nous sommes sous les ailes. Notre refuge, c'est l'Éternel. Qui peut combattre Dieu, mon frère, ma soeur? Qui peut combattre Dieu? Pourquoi nous avons cette crainte-là? Non. Nous devons faire confiance en cette parole. Il accorde la protection au juste. Celui qui marche avec lui, qui espère en lui. Sa protection est là. Et ayant l'Éternel comme refuge, avec plein d'espérance, il nous dit que nous ne serons pas atteints. Il détaille. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras refuge, sa fidélité un bouclier, ni la flèche, ni les terreurs de la nuit, ni la peste, ni la contagion, que 1000 tombent à gauche ou à droite, que 10 000. Il rassure, tu ne seras pas atteint. Mais qui ne sera pas atteint? Celui qui a l'espérance en Dieu. Et en cette espérance en Dieu, Dieu le rend puissant. Donc cette puissance-là est capable de tout terrasser parce que nous sommes sous les ailes. Notre refuge, c'est l'Éternel. Et il dit, nous ne serons pas atteints. Pourquoi nous ne serons pas atteints?
Psaume 18, 35 à 38. Pourquoi nous ne serons pas atteints? Psaume 18, 35 à 38. Il exerce nos mains au combat et nos bras tendent l'arc d'airain. Il nous donne le bouclier de son salut. Sa droite nous soutient et nous devenons grands par sa bonté. Il élargit le chemin sous nos pas et nos pieds ne chancellent point. Et bien aimés, nous ne serons pas atteints parce que nous allons poursuivre nos ennemis et les atteindre. Nous allons poursuivre nos ennemis et les atteindre. Mais pourquoi? Si et seulement si il y a cette persévérance en Dieu qui nous rend puissants. Parce que l'ennemi, c'est l'ennemi qui sera en fuite devant l'Éternel. Parce qu'il va arriver, il ne va pas nous trouver parce que nous serons sous les ailes de ce Dieu-là, sous notre refuge. Donc l'ennemi va venir, il va voir le bouclier, il va voir la cuirasse, il va dire là je ne peux pas. Je ne peux pas. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Pourquoi je veux les anéantir? Parce que l'espérance en mon Dieu va me rendre puissant, mon frère, ma soeur. Cette parole de vérité. C'est une parole de vérité. Mais notre problème, c'est l'espérance en ce Dieu-là. Avoir cette foi que Dieu est capable. Mais si et seulement si, je fais ce qu'il me demande. Je marche comme il veut, selon sa volonté. Et si je m'éloigne du mal, c'est un Dieu d'amour. Il exerce nos mains au combat. Il nous prépare parce que nous sommes cachés sous ses ailes. C'est notre refuge. Il nous apprend comment tenir l'arc, comment marcher. Nous ne serons pas atteints. Même si nous sommes atteints, mon frère, ma soeur, il dit que le malheur peut atteindre le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il en délivre toujours pour ceux qui ont leur refuge en lui. Il délivre toujours, même si le malheur nous atteint. Mais du moment que nous croyons en lui, nous sommes persévérants, nous espérons en lui. Le malheur peut arriver, mais il dit qu'il nous délivre toujours. Toujours. Il nous délivre toujours. Psaume 34 au verset 20. Il délivre toujours. Pourquoi nous ne serons pas atteints? Parce que si nous recherchons constamment le bien, il voit que nous nous efforçons de marcher sur sa voie. Alors il est avec nous. Il est avec nous. Parce que celui qui a de l'espérance en Dieu recherche toujours le bien. Je ne peux pas accepter que quelqu'un qui n'a pas d'espérance en Dieu puisse demeurer dans le mal. Non. Celui qui a l'espérance en Dieu écoute la voix de son Dieu, écoute la voix de son maître et fait ce que son maître lui demande. Donc, il est dans le bien, puisque l'Éternel n'est point dans le mal. Donc, celui qui est dans le bien, il s'attire la faveur de son Dieu. Mais celui qui est dans le mal l'atteindra lui-même. C'est ce qu'il nous dit dans Proverbe 11 au verset 27. Celui qui a l'espérance en Christ marche dans le bien. Mais celui qui marche dans le mal retombera sur sa propre vie. Alors là, le malheur, tout ce qu'il nous a décrit là, pourra l'atteindre parce que sa voie, c'est la voie du mal.
Pourquoi nous ne serons pas atteints? Parce que si nous marchons avec l'Éternel, il est notre refuge. Mais si nous lui tournons le dos, alors il n'y a plus de cuirasse. Alors il n'y a plus de bouclier. Et nous sommes à la merci de l'ennemi qui est là pour nous entraîner dans la ruine et dans la mort. Ceux qui abandonnent l'Éternel n'ont point d'espérance. Je ne sais pas comment celui qui abandonne l'Éternel peut avoir l'espérance. Mais non. Ceux qui abandonnent l'Éternel n'ont point d'espérance. Et ceux-là, dans leur marche, ils sont atteints par la peste, par la contagion. Et c'est la ruine. Ésaïe 1, 28. Ceux qui abandonnent l'Éternel n'ont point d'espérance. Alors ils seront atteints par la ruine et ils périront. Donc avoir l'espérance en Dieu, c'est marcher avec lui, avoir le regard vers lui. Pourquoi nous ne serons pas atteints? Parce que il y a 2 ans, il nous a dit que nos cœurs soient tournés vers l'amour de Dieu. C'est le regard qui est tourné vers l'amour de Dieu. Le cœur tourné vers l'amour de Dieu. C'est ceux qui ont l'espérance, qui ont leur cœur tourné vers l'amour de Dieu. Mais ceux qui n'ont point d'espérance, ils ont leur cœur dirigé vers les choses vaines, vers le mal, vers les choses de ce monde. Il n'y a point d'espérance. Alors là, la peste, la contagion, l'ennemi pourra les atteindre. Parce que le cœur dont l'Éternel a besoin n'est pas tourné vers son amour et la patience de Christ. Tourner le regard vers Christ, c'est avoir l'espérance en lui. Se dire, voilà, Seigneur, mon regard est tourné vers toi parce que je crois en ta parole. Je continue d'espérer en toi, de m'attacher à toi, à ta parole. Parce que ta parole, c'est la vie. Parce que ta parole, c'est toi-même. Tu es venu pour nous apporter la vie. Parce que le sacrifice que tu as accompli à la croix, c'est pour nous. Alors, mon cœur doit être constamment tourné vers ton amour. Pour que la contagion, la peste, toutes ces calamités-là ne puissent pas m'atteindre. Mais que moi, je puisse poursuivre la maladie, poursuivre mes ennemis et les atteindre. Parce que Père, tu es ma cuirasse, tu es mon bouclier et je suis sous tes ailes parce que tu es mon refuge. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, est-ce que nous nous rendons compte de la puissance que nous pouvons avoir en ayant cette espérance en Dieu? En ayant cette espérance dans cette parole-là qui nous dit encore aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Mais l'Éternel nous aime pour nous parler constamment, pour que nous puissions sonder ces Écritures et prendre conscience que vraiment, ce Dieu parle. Et au travers de cette parole-là, il nous aime. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je lève mes yeux. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous doutons encore de cette vers parole? les montagnes. Est-ce que nous nous rendons compte que cette parole, c'est une puissance mise à D'où notre... me viendra le secours? Oh Jésus. Vers qui sont tournés notre regard? Nos regards sont tournés vers qui? Vers les montagnes. Vers l'Éternel ou vers les hommes?
Oh, mon frère. le secours. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux. Oh, vers Jésus. les montagnes. Vers les montagnes. D'où me viendra D'où me viendra le secours? Oh, je lève mes yeux. Je lève mes yeux Vers les montagnes. vers les montagnes. D'où me viendra D'où me viendra le secours? Oh, je lève Oh, mes Jésus. yeux. Je lève mes yeux Vers les montagnes. vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Oh, ma forteresse. Ma forteresse, C'est c'est toi, Oh, Jésus, mon bouclier. mon bouclier. Oh, Jésus, C'est toi. c'est toi, Oh, Seigneur. ma forteresse. Forteresse, c'est toi, Jésus, Oh, mon bouclier. mon bouclier. C'est toi, Seigneur. Oh, ma Alléluia. forteresse. C'est toi, Jésus, Mon bouclier. mon bouclier. C'est toi, Seigneur. Oh, ma forteresse. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, Mon bouclier. mon bouclier. C'est toi, Seigneur. Oh, tu es ma forteresse. Forteresse, c'est toi, Jésus, Mon bouclier. mon bouclier. C'est toi, Seigneur. Oh, que ta puissance. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine. L'onction divine comble mon cœur. Oh, que ta puissance. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Oh, que ta puissance. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine. L'onction divine comble mon cœur. Seigneur, que ta puissance. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine. L'onction divine comble mon cœur. Oh, que ta puissance. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine. L'onction divine comble mon cœur. Yahweh, que ta puissance. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine. Onction divine comble mon cœur. Oh, que le cœur soit tourné vers l'éternel. Que la puissance descende parce qu'il a dit qu'il est notre bouclier. Mon frère, ma soeur, demande cette puissance. Parce que si nous ne croyons pas en ce Dieu-là, aucune puissance, il n'y a point d'espérance. Parce qu'il est le bouclier, il est la cuirasse. Va dire à l'Éternel, Seigneur, j'ai besoin d'être puissant. J'ai besoin d'avoir l'espérance en toi pour que ta puissance soit en moi et que tu sois ce refuge pour ma vie, pour ma maison, pour ma marche avec toi. Oh Seigneur de les armées. Abrite-moi
tu dois nous abriter, Seigneur. Alléluia. Abrite-moi. Sous tes ailes. Sous tes ailes. Oh Seigneur, couvre-moi. Couvre-moi. Oh Jésus, couvre tes enfants, Seigneur. Par ta main puissante. Oh Seigneur, abrite-moi. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur qui t'abrite sous ses ailes. Alléluia. Sous tes ailes. Sous tes ailes. Seigneur, couvre-moi. Couvre-moi. Tu es notre refuge, Père. Par ta main. Par ta main puissante. Oh Yahweh, abrite-moi. Abrite-toi. Sous tes ailes. Sous tes ailes. Oh Seigneur, couvre-moi. Couvre-moi. Oh par ta main. Par ta main puissante. Oh même si Les océans se déchaînent, je les traverse. je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, tu es là, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Oui, rassure-toi, il est là, mon frère. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, même si les océans, frère, ma soeur, éloigne la peur de ta vie. Même si il y a les questionnements de ton père, il est là, il te couvre sous ses ailes. Alléluia. Rassure-toi, Jésus est là. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. J'ai confiance en ta parole. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Tu es là à mes côtés, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Ni la tempête, ni la peste, ni la contagion. Mais sois rassuré, mon frère, ma soeur. Aie confiance en ce Dieu. Vraiment qu'il ait plus d'espérance en toi. Que tu le fasses, que nous le puissions le faire plus de confiance. Parce que c'est pas un Dieu menteur. Sa parole est vérité. Nous devons le faire confiance. Nous devons faire confiance en sa parole. Il a dit crois en moi et en ma parole. Oh, Jésus est plus puissant. Alléluia. Je te fais Alléluia, Seigneur.
Dis Jésus, je te fais confiance. Malgré la tempête qui s'abat de ma vie. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Chante avec foi, mon frère. Fais confiance à l'Éternel. Pour moi. Facile pour moi. Oh, de chanter ce refrain, c'est difficile. Le chemin est droit. Mais nous devons le faire confiance. Le chemin est droit, il est resserré. Mais nous devons le faire confiance. Chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Oh, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Hey! Je te fais confiance. Je te fais confiance. Jésus, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je m'en refuse. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Tu es mon bouclier. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Hey! Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Prends-moi. Jésus dit, c'est dit, je te fais confiance. Prends-moi, Seigneur, sous tes ailes. Seigneur, je sais que tu m'en refuses. Mais aide-moi, Seigneur, à marcher avec toi. Je vais aller avec toi, Seigneur. Marcher avec toi où tu veux, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Jésus, prends-moi. 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 Jésus, prends-moi. Prends-moi. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge, Père. Oh, il est le refuge de tous. Prends-moi. Acceptons seulement de marcher avec lui. Acceptons de lui tenir par la main. Prends-moi. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge. Eh, je suis mon refuge. Yahweh. Prends-moi. Tu es mon refuge, Père.
refuge de nos vies, c'est toi, Père. Le refuge de nos cœurs, c'est toi, Père. Le refuge de nos maisons, c'est toi, Papa. Le refuge pour notre famille, c'est toi, Père. Toi qui as dit que tu nous couvriras sous tes ailes et que nous sommes, tu es notre refuge, Père. Quelle que soit la peste, quelles que soient, Seigneur, les flèches, quelle que soit la contagion, oh Seigneur, nous ne sera pas atteint. Parce que nous sommes, Seigneur, dans le creux de tes mains. Et notre espérance est en toi seul. Donne la force à mon frère, ma soeur, de continuer l'espérance en toi, de que nos cœurs soient tournés vers toi et toi seul, afin de continuer de demeurer en ta présence, afin de continuer de te faire comprendre. Parce que ta parole, c'est la vérité. Tu n'es pas un homme pour mentir, mais tu es le véritable Dieu, Seigneur. Garde nos cœurs fidèles à toi, afin que nous marchions, Seigneur, sur cette route vivante que tu as tracée pour nous. Oh Père, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais je sais que tu as dit que le Saint-Esprit sera là avec vous, pour vous convaincre, pour vous instruire, pour vous corriger, pour vous enseigner. Merci, Père. Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, que le Saint-Esprit est là à nos côtés, Père, pour nous garder, Seigneur, dans cette espérance en toi et en toi seul. Parce que ton amour pour nous est si grand. Parce que cette fidélité, Seigneur, c'est cette cuirasse et ce bouclier pour nous. Merci au Père. Merci, Père. Parce que ta parole nous rassure. Et ce soir encore, nous voulons continuer. Continuer d'espérer en toi. Parce que tu es notre vie éternelle. Merci de soutenir mon frère, ma soeur, là où il est, Père. Ceux-là qui sont désespérés, qui croient que tu les as abandonnés. Mais que tu continues à faire grandir cette foi pour que nous puissions encore nous accrocher à toi, à notre espérance. Tu as commencé, Père. Tu as cheminé, maintenant tu termines avec nous. Je recommande la vie de mon frère, de ma soeur. Garde, Père, garde Jésus, garde nos feux, nos cœurs fidèles à toi et à toi seul. Afin que, Père, nous puissions posséder cette paix, espérance que tu nous as promise. Merci pour tout ce que toi tu vas accomplir dans nos vies. Merci pour cette semaine où tu vas continuer encore à fortifier chacun de tes enfants dans la marche avec toi et toi seul. Merci pour le Saint-Esprit qui sera à l'œuvre dans nos vies parce que tu es fidèle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gardons l'espérance en ce Dieu. Soyez bénis.